Silent Hill 2 est un jeu créé en 2001 par le japonais Masashi Tsuboyama pour l'éditeur Konami. Considéré comme le meilleur épisode de la série, son scénario complexe et son ambiance terrifiante en ont fait une référence du survival horror. Le joueur incarne un héros qui semble ordinaire, James Sunderland. Plus il s'enfonce dans la ville fantomatique, plus nous explorons son inconscient torturé. Éric Viennot est un plasticien. Après avoir pratiqué peinture, photo et vidéo, il crée en 1990 le studio Lexis Numérique. Il est le créateur des aventures de l'oncle Ernest et en 2003, il invente In Memoriam, un concept de jeu multi-support couronné par le prix SACD. Aujourd'hui, il développe 12, un nouveau projet de jeu transmédia. Je suis plutôt un artiste de formation et je ne me serais pas intéressé à ce domaine si je n'avais pas perçu ce nouveau domaine comme un vrai domaine, un vrai moyen d'expression, grand public en plus, puisqu'on est au moment où l'art contemporain s'adresse à une élite. Il y a quelques game designers qui, comme moi, ont fait une formation artistique. Il y a Ueda, qui est le créateur de Ico, qui lui aussi a fait les beaux-arts, mais majoritairement, les gens qui ont mon âge, donc on va dire les dinosaures du jeu vidéo, ils sont plutôt rentrés par l'informatique. C'est vrai qu'on fait des jeux souvent qu'on ne voit pas, qu'on ne trouve pas et auxquels on aimerait jouer. In Memoriam, c'est vraiment le jeu que je ne trouvais pas et je me suis dit mais il y a un jeu à faire autour de cette idée d'aller sur internet, de chercher des indices, etc. Après effectivement, on est le premier testeur de son jeu, mais on essaye aussi de voir un joueur qui est un anonyme qui va... comment il va pouvoir réagir, anticiper ses réactions, c'est toujours un challenge compliqué. C'est pas comme au cinéma où c'est le réalisateur qui fait le montage. Là, quelque part, c'est le joueur qui fait son propre montage pour raconter son histoire. Silent Hill, c'est un jeu, on aime bien y jouer tout seul, le soir, au calme. J'aime bien ça, ce côté un peu... on est le héros d'une histoire et on s'enferme. Mais ce qui m'avait bluffé, c'était ce côté un peu très cinématographique. Ce lac, cette ambiance, la façon dont le héros arrive sur les traces de son passé. Enfin, ça jouait beaucoup sur des ambiances, ce brouillard, et puis le son avec ces espèces de sons étranges. On avait l'impression d'être observé par des monstres. Enfin, c'est un jeu qui fait vraiment peur. Et puis là, on va voir un truc qui est extraordinaire, c'est le moment où il trouve cette radio. Elle grésille au moment où justement apparaissent les fameux monstres. C'est finalement le joueur qui arrive d'une manière un peu comme un archéologue, à retrouver tous ces éléments et à construire sa propre histoire. Il y a des zombies, mais on dirait presque des sculptures. Moi, ça m'avait fait penser au grand peintre Bacon, des corps déformés qui arrivent complètement déchiquetés, morcelés. Je trouve que pour l'époque, c'était très osé. On a vraiment l'impression d'être dans un cauchemar, quoi.